Bonjour à tous, bonjour à l'Église de la Prairie, bonjour à tous les amis, tous ceux qui nous regardent. Voilà un petit encouragement du mercredi encore pour ce mois de juillet, l'avant-dernier, avant le mois d'août, on aura une petite pause. Un message qui est venu sur mon cœur pendant que je lisais l'Épître aux Hébreux. Et L'Épître aux Hébreux, c'est une épître je dirais, de mise en garde. C'est une épître d'encouragement et en même temps de mise en garde, à la persévérance. Et je vais simplement lire un verset sur lequel j'aimerais m'arrêter en particulier, c'est dans le chapitre 3 au verset 12 et qui dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. » Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Et la première phrase, le premier mot qui est donné, c'est « Faites attention que personne n'ait un cœur mauvais » et ensuite que personne n'ait un cœur incrédule. Et je vais m'arrêter un tout petit peu sur ces deux mots. Le premier, qu'est-ce que ça veut dire que personne n'a un cœur mauvais? Eh bien, on se rend compte dans tout le développement de ce chapitre 3 eh bien, qu'il s'agit tout simplement de nous laisser aller par les tentations, par les idoles de ce monde. Et il prend l'exemple du peuple d'Israël qui avait oublié, qui s'était détourné de Dieu dans le désert et qui n'était pas entré dans le repos et qui avait dû errer pendant 40 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, on peut se faire happer par les préoccupations de la vie, par les tentations, par tout ce matérialisme qui nous entoure ici dans le monde occidental. Et faites attention que personne n'a un corps mauvais, ça peut être aussi tout simplement bien des racines d'amertume qui sont nées et qu'on n'arrive pas à déraciner, peut-être des relations qui nous embêtent, des personnes avec qui on n'arrive plus à s'entendre, des personnes de nos familles proches, dans notre foyer, dans notre couple, ça peut être des personnes, des collègues de travail avec lesquels on ne s'entend pas et on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'arrive pas à passer par-dessus l'offense. Et ça peut être des racines d'amertume ça peut être des racines d'amertume qui se développent et on n'arrive pas. On n'arrive tout simplement à pas s'en sortir. Et le texte, il nous dit « Faites attention qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » Et puis ensuite, finalement, l'incrédulité, c'est quoi? Eh bien, c'est lié avec ce cœur, c'est finalement se détourner et ne plus croire que Dieu est capable de nous sauver. Et toute cette épître aux Hébreux, c'est dire persévérez, même si vous ne voyez pas, même si vous avez l'impression que vous ne ressentez pas Dieu, que vous avez l'impression que Dieu est absent, eh bien, toute cette épître aux Hébreux, elle dit persévérez. Elle donne l'exemple de tous les hommes et les femmes de foi dans l'Ancien Testament qui ont donné l'exemple, qui ont persévéré même quand ça leur paraissait fou, même quand ils avaient l'impression que Dieu était invisible. Eh bien, par la foi, ils ont vaincu des royaumes, ils ont persévéré, ils ont eu de grandes victoires et puis surtout, ils avaient le regard sur cette patrie céleste, sur finalement les réalités invisibles. Et j'aimerais simplement vraiment vous encourager durant ce temps d'été parce que je crois que chacun de nous, en fait, on est dans une lutte constante. Et je crois qu'en tant qu'Église, je crois qu'on a besoin de s'encourager les uns les autres. La suite du verset nous dit au verset 13, au contraire, encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Et en fait, ouais, je crois que c'est vraiment mon encouragement si on peut s'encourager à rester ferme. Et je crois qu'on a besoin d'être plus honnête parfois dans nos luttes et dire c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que parfois on a des moments de doute. C'est vrai que parfois on a envie peut-être de tout lâcher et de dire ok, c'est difficile, j'ai l'impression que je ne vois plus, qu'il n'y a plus des grandes choses qui se passent dans ma vie, que Dieu n'est pas présent. Je crois que c'est la réalité de ce qui se passe dans nos cœurs. Et cet épître aux Hébreux, il est là c'est pas pour rien qu'il dit persévérer même si vous avez l'impression que vous ne le voyez pas. Et j'aimerais peut-être vous donner l'exemple d'un petit témoignage qui nous a été rapporté d'un homme de Dieu qui s'appelle John Wesley et qui est un petit peu qui est l'homme qui a marqué le XVIIIe siècle, hein, un homme de réveil incroyable. Eh bien, dans ce petit feuillet, il était marqué 90% de nos échecs résultent d'un manque de persévérance. Et j'aimerais vous lire simplement cette petite histoire qui est frappante et qui nous dit ceci. Dimanche 5 mai. Et donc, c'est extrait du journal personnel du prédicateur John Wesley. Dimanche 5 mai, sermon à l'église Sainte-Anne. Je ne dois jamais y revenir. Le soir, sermon à Saint-Jean, l'un des anciens m'a demandé de ne jamais remettre les pieds ici. Dimanche 12 mai, le matin, prêcher à l'église de Saint-Jude. Je n'ai pas été bien accueilli. Le soir, prêcher à Saint-Georges. Je ne serai jamais invité à nouveau dans cette église.
Dimanche 19 mai, le matin, sermon à Saint-André. Les anciens ont une réunion spéciale peu après et ont décidé que je ne serais plus le bienvenu. Le soir, j'ai prêché dans la rue, on m'a fait fuir. Dimanche 26 mai, le matin, j'ai prêché dans un champ près d'une église et on m'a fait fuir en lâchant un taureau dans le champ. Dimanche 2 juin, le matin, j'ai prêché sur une place publique au bord d'un village. La police m'a prié de décamper. Le même soir, j'ai prêché dans un champ aux bordures du même village. 10 000 personnes sont venues m'écouter. Et ça, c'est vraiment un bel exemple finalement de ce que l'Épître aux Hébreux nous dit de faire, c'est de persévérer. Et au fil des chapitres, moi je vous encourage durant cet été, où souvent l'été, c'est un peu cette période de relâchement, où on remet les choses en question, où c'est un peu difficile, parce que, on est un petit peu, des fois en vacances, spirituellement, il y a aussi du relâchement. Et j'aimerais vraiment continuer ce texte qui nous dit « Encouragez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » N'endurcissez pas votre cœur. Et j'aimerais vraiment t'encourager, vous encourager, toi qui regardes cette vidéo, que tu sois membre de la prairie ou pas, eh bien, à ne pas t'endurcir, à ne pas laisser venir des racines d'amertume prendre le dessus, ou bien peut-être simplement un cœur qui se détourne par d'autres choses, par des soucis, par des tentations de ce monde. Et j'aimerais finir cet encouragement par la fin du chapitre 10, qui termine juste avant le fameux chapitre 11 et les héros de la foi, pardon. Et j'aimerais vous inviter à lire ce chapitre 10, ce chapitre 11 qui nous rappelle tous ces héros de la foi et tout ce qu'ils ont traversé. Et la fin du chapitre 10, à partir du verset 35, nous dit ceci. « N'abandonnez pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. » Et je crois que c'est vraiment un piège d'incrédulité, je crois qu'on n'en parle pas assez souvent. Je crois qu'on a l'impression que c'est normal, que tout le monde croit, que c'est comme ça, les chrétiens sont censés croire, mais la réalité c'est que je crois que pour chacun de nous c'est une bataille au quotidien, que l'ennemi vient toujours venir nous lancer des flèches qu'on doit pouvoir éteindre avec le bouclier de la foi. Et j'aimerais vraiment t'inviter, toi qui regardes cette vidéo, peut-être à te remettre en question, à ne pas te laisser piéger, parce que le chapitre 3 nous parle carrément du fait que le péché est une tromperie, la tromperie du péché. Il vient nous tromper, vient nous faire croire que c'est mieux, vient nous faire croire que de toute façon, Dieu n'est pas fidèle, ou Dieu va nous abandonner, ou que la foi n'est pas concrète. Non, la réalité, c'est que nous vivons par la foi et non par la vue. Et nous avons besoin de nous confier toujours à nouveau dans notre Dieu et de lui faire confiance parce que, eh bien, parfois, dans ces moments de doute, notre foi est mise à l'épreuve, mais elle est précieuse, plus précieuse que l'or. Alors, je t'invite vraiment, n'hésite pas aussi à nous écrire, à passer un coup de téléphone, à écrire à l'équipe pastorale de l'église pour passer, juste peut-être pour prier ensemble. Vraiment, je t'encourage à persévérer. Moi, en tout cas, cette épître aux Hébreux me fait du bien. Et puis, je t'invite à la lire pour cet été. Ça ne pourra que t'encourager. Et alors, que Dieu vous bénisse et bonne fin de journée et bon été à chacun.